ils soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que ma main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole du Seigneur, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. En même temps, nous n'allons pas attendre les retardataires, ceux qui aiment les jours de jeûne, finir d'abord les jeûnes à la maison et puis venir. Les jeûnes c'est à 6 heures, mais nous clôturons après les cultes. Amen. Tiens-toi debout, nous aimerions accueillir l'orateur de ce soir. Il sera avec nous aujourd'hui et demain. C'est un docteur de la parole, je l'aime bien. Il est simple, il est gentil. C'est le docteur Elkanan Ngandou que j'invite avec honneur sous nos acclamations. C'est lui qui va nous parler de la part du Seigneur et après nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Que Seigneur nous bénisse. Nous vous prions de prendre place, s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée et pour mettre des temps de circonstances. Et le Dieu qui veille sur celui qui nous a tant aimés, qui permet à chaque fois de paraître dans un. Et nous remercions l'homme de Dieu, le papa Dieudonné Katou, pour cette marque de considération à notre égard. Spirituellement, on se connaît depuis longtemps. Mais physiquement, on s'est connu un peu de temps. Et je pense que c'est ma deuxième fois d'être ici. Ça fait la chair on n'attend pas. Comme il lui a plu à ce qu'il puisse nous céder sa chambre pour que nous puissions y entrer, de faire ressortir le secret de Dieu pour le communiquer à l'Assemblée. Ainsi que nous sommes là, que Dieu bénisse maman, parce qu'elle a accepté qu'on soit. C'est que toute l'église leur jette une bénédiction pour le ministère de l'homme de Dieu. Amen. Amen. La marche vers Canaan, bon là, on a parlé de ça la fois passée, surtout dans le grand thème où nous sommes. Aujourd'hui, nous puissions parler sur ce thème qu'on a fait ressortir dedans disant les Égyptiens, et vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Merci papa. Alors, j'aimerais que nous puissions
quelque chose de simple. La vie avec Dieu, c'est une marche. Maintenant, on a fait la lecture ici. Psaume 17, on nous dit les marches que l'Éternel avait dites à Moïse. Donc, la vie avec Dieu, c'est une marche. Tout comme la foi, c'est une marche. Dieu nous a appelés pour marcher. Pas faire statico, mais marcher. Pas à pas, jour le jour, et chaque soir, et chaque fois quand il est matin, et la journée nous est donnée. Donc la marche, nous sommes avec Dieu. D'une manière physique ou comme d'une manière spirituelle. Appelé à monter des graduations. Vous allez remarquer même physiquement, là je suis en train d'avancer. Vous aviez 15 ans aujourd'hui, vous fêtez 30 ans et ainsi de suite. Dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 10 à 15. Et nous aimerions à ce que nous puissions aller ensemble. Exode chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche. Ils vont soulever une marche. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Ah, nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri par nos enfants d'Israël et qu'ils marchent? Amen. La lecture est tellement riche. J'aime la parole de Dieu et j'aime les Écritures. À chaque fois quand Dieu parle, et Dieu a aidé à ce que nous puissions avoir ces Écritures, d'accompagner des signes de ponctuation et qu'il y ait une compréhension à chaque phrase. Et qu'en lisant attentivement, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'inspiration que le Saint-Esprit est en train de nous donner au travers de ces Écritures. On lit l'Écriture, sache que Dieu veut transmettre. La différence entre les Écritures saintes et différents livres que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et il est dit, il y a eu des négociations pour qu'Israël puisse être libéré. Je me suis toujours posé la question.
question, Dieu a démontré à Moïse la puissance de savoir comment est-ce qu'il était capable de faire sortir Israël sans pourtant négocier avec Pharaon. Il était capable de faire. Et Moïse arrive tout simplement comme ça et appelle Israël derrière lui et commencer la marche. Mais il n'a pas fait. Dieu a respecté l'autorité. À plusieurs reprises, Moïse s'est rendu au palais du roi, négocier ensemble avec Pharaon. On le chassait, il revenait. Pharaon les chassait. Et à un moment, il essaie de libérer certains dossiers. Il n'y a que pour les hommes qui partiront. Les femmes, les enfants et les biens vont rester. Donc ça ne pourra pas marcher comme ça. Nous avons besoin d'une délivrance totale. Parce que lorsque la délivrance n'est pas totale, nous ne saurons pas servir Dieu comme il le faut. Donc quand tu m'appelles, il faudrait que vous puissiez faire tout pour dire ensemble. Parce que lorsqu'un homme seul est sorti et que la femme est restée, la femme appellera l'homme. Les enfants attireront leur papa. Pharaon savait qu'ils n'iront pas loin. Ils vont arriver quelque part, leur famille va revenir la négociation. En fin de compte, on les a libérés. Ce que je n'ai pas compris, c'est quoi? Et ils sont allés même dire aux voisins. On leur a donné même le bien. Les Égyptiens les ont bénis. Ils leur ont donné de l'or. Ils ont donné des biens. Et Israël est sorti riche dans l'Égypte. Au vu et au su de tout le monde. D'une manière légale, parce que le roi avait. Alors, se mettant en route. Les collaborateurs des pharaons sont allés de grand matin. Israël a pris fuite. Il a changé les pharaons. Qu'est-ce que nous avons fait? Libérer ces gens, c'est que nous n'aurons pas de service. Alors nous devons les pourchasser. Atteler le char. Mettons-nous en marche. Ils n'ont pas hésité de le faire. Les 600 militaires. Et Pharaon va donner le Pharaon a atiki bisika ya bola. aussi en marche. A chepe na nzela makala. Ye wana sima na bayi. Et Pharaon approché. Et lobi que Pharaon a poussani. Les enfants d'Israël les bana Israël tamba tokoli miso. Ils ont regardé derrière. Et yolo baki batala kisima. Parce que le claquement des bottes de cheval était tellement fort. Et les chars qui venaient étaient tellement forts. Et les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël, ils ont eu peur. Très peur alors de voir. Parce que là, on connaissait comment on allait traiter. S'il y a des gens qui connaissaient mieux les Égyptiens, c'était les enfants d'Israël. Comment on les chipotait? Alors, en le voyant, la frayeur était venue par le fait que lorsqu'ils étaient là-bas, la façon dont on les menait, ils disent, et voilà, c'est fini maintenant. Parce que ici, maintenant, c'est la mort. Amen. Ici, c'est la mort. C'est ça la frayeur qu'ils avaient. Ils ont poussé un grand cri. Ils ont dit à Moïse, nous t'avions dit qu'il y a des sépulcres en Égypte. Au lieu de venir mourir ici. Qu'est-ce que tu nous as fait? C'est ce qu'on te disait. Laisse-nous servir les Égyptiens. Quand nous aimons mieux servir les Égyptiens, mourir
Aimer servir le monde et de mourir en Christ. C'est pas avantageux. La mort, c'est pas la finalité. Ce qui compte beaucoup plus, c'est pas mourir en chair, c'est chercher comment vivre dans l'au-delà. Dès lors que la vie de la chair s'arrête, la vie éternelle commence. Alléluia. Même si nous sommes déliés dans la chair, terrassés, il aurait préféré de partir dans la chair, mais de s'accrocher à l'esprit pour que tu vives éternellement avec le Seigneur. Alors voilà ce qui est important. Mais ils ont eu peur dans la chair, mais n'ont pas compté à leur esprit. Et vous devez noter quelque chose. L'ennemi ne se fatiguera jamais de nous pourchasser. Ne peut pas se faire. Vous rappelez, quand le Seigneur parlait, quand vous chassez l'esprit mauvais, il part, il va aérer, il trouve. Il dira, je vais retourner dans mon ancienne vie. Vous n'êtes pas très seul. Déjà rentrer une équipe pour bien vous équiper. L'esprit n'a pas fatigué sa maison. Vous vous rappelez lorsque le Seigneur était en jeûne de prière. Dans Luc 10 et Luc 4, Matthieu 4. Il a pris pendant son jeûne. L'ennemi est venu. Il lui a proposé un certain nombre de choses. Il a refusé. Il a tenté, il a doué. Il est dit, il est parti. Mais pour revenir au moment opportun. L'ennemi ne se fatiguera pas pour nous pourchasser. Même si vous résistez, que vous dépassez un certain nombre de choses, mais sache que ce n'est pas encore fini. Libéré, mais pour ne pas être libéré. Parce qu'il y a un principe de la vie, on ne peut pas rester seul. On ne peut pas rester libre. Soit vous êtes équipé par ceci, ou vous êtes équipé par ceci. Voyez-vous? Donc on ne pourra jamais rester libre. On les a libérés, mais on commence encore à le pourchasser. C'est ça la vie. Lorsqu'on pense finir avec quelque chose, vous n'avez pas encore terminé avec quelque chose. Lorsqu'on pense être délivré, vous n'avez pas encore terminé avec la délivrance. Vous êtes appelé à être équipé. N'est-ce pas, il est dit dans Ephésiens 6, nous sommes appelés à être équipés des armes de Dieu afin de tenir ferme quand le mauvais jour va se révéler. Ça c'est un fait. Aujourd'hui nous sommes, beaucoup de gens sont tombés dans la distraction. Pensant que comme la cigarette est partie, parce que c'est fini. Pensant que comme le coup de la corde, la pierre est partie, il est libéré et sera pour toujours. Pensant que comme la prostitution est partie, il est libéré pour toujours. Pensant que comme la cupidité a cessé, il est libéré pour toujours. Non, ces choses-là ont besoin de toi. Parce que si on les laisse, qui va les consommer? Alléluia. Ces choses auront besoin de toi. Ils diront comme le pharaon et ses serviteurs, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons libéré, alors nous n'aurons pas de service. Parce que si tout le monde s'est vidé, c'est que l'Abraham et les autres l'ont fait. Votre chercher des méthodologies pour chercher à te pourchasser. C'est comme ça que si tu ne tiens pas
faire et tu gardes la peur, c'est fini. Mais il faut être serein. Alléluia. Parce que l'ennemi se mettra toujours en marche. Et c'est que Dieu, quand il t'a appelé, c'est pour que tu marches avec lui. Amen. Et c'est une bénédiction. Ils se mettront toujours en marche. Vous pouvez vous imaginer, il est dans le psaume numéro 91 au 7e couplet. Il est dit, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 de l'autre côté. Mais tu ne seras pas atteint. Malgré que cela est écrit ainsi, même s'ils tombent, ils vont se relever. Rappelez-vous quand on est venu arrêter le Seigneur, il a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Il dit, je suis là. Ces gens sont tombés. Mais pour ne pas fuir, ils se sont levés. Ils sont restés là-bas. Parce que ces jours-là, ils ont dit, nous l'aurons. Ils se sont commis debout. Le Seigneur leur a encore posé la question. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il dit, je suis là. Ils sont encore tombés. Pour ne pas fuir, ils se sont levés. Je te force ce soir, même si tes ennemis tombent, ils ne tomberont pas pour toujours. Ils se lèveront encore. Parce qu'ils savent que tu marches. Tu n'es pas encore loin. Ils ont confiance en eux-mêmes. Ils vont toujours t'atteindre. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. La plupart des gens avaient déjà abandonné certaines choses. Ils s'y sont retournés. Alléluia. Ils se mettront en marche, même s'ils tombent. En fin de compte, vous savez, les pierres savaient que on n'ira pas avec lui. Déjà, comme ces gens sont tombés, ils vont fuir. Non, ils sont mis debout. Ils se sont encore remis debout. Ils sont encore remis debout. En fin de compte, le Seigneur dit, alors je dois partir. Et c'est comme ça qu'on a pris, on est parti avec lui. Et il a fini par dire, ça c'est le moment des ténèbres. Laisse faire. Amen. Vous avez compris la parole? Sache que ce monde-là ne nous laisse pas. Ceux qui se sont décidés pour arrêter la marche à cause de l'arrivée de Pharaon, décidés d'arrêter la marche, ils seront atteints par les ciel. Tout simplement parce que quand eux nous suivent, ils ont un objectif. Leur objectif c'est quoi? D'atteindre. Tu es leur cible. Ils ne te laisseront jamais. Même dans votre vieillesse, ils te suivront. S'il y a quelqu'un qui ne se fatigue pas, c'est le monde des ténèbres. On sait qu'aujourd'hui on l'a pas eu. Demain on l'aura. Parce qu'il reste humain. C'est ainsi que vous allez voir des églises comme chez nous, il y a toujours des activités. Oh, 40 jours, oh, 20 jours. Oh, maintenant, lorsqu'il y a 40 jours qui se terminent, on dit voilà, nous avons encore 3 jours, mais tu as 40 jours. Parce qu'on les battait. Souvent, les gens vont atteindre. Parce que les stratégies, c'est donc n'oublie pas que tu es en train de marcher. Lorsqu'on marche, le chemin n'a jamais été droit. Le chemin était toujours tortueux. Et étant tortueux, chaque virage a une vitesse. Il faut rester serein. Parce que l'ennemi a un objectif. Il se dira. On a laissé, nous n'aurons pas laissé. Les sorciers de ta famille se diront. Vous les laissez continuer à prier, c'est que nous n'aurons pas les services. Les démons se diront. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous allons continuer. Si aujourd'hui on n'a pas, demain nous l'aurons. Si on te rate demain, c'est le lendemain nous l'aurons. Si on te rate le lendemain, c'est qu'on l'aura. Même après 40 ans, même après 50 ans. Mais si tu te fatigues, tu oublies que la
actuellement tu es en train de marcher et que tu cherches à prendre le repos, pendant que tu te reposes, la combat t'attend. Et si le psalmiste dira, pour l'amour des Sion, je ne m'aiderai pas. C'est-à-dire qu'il faut continuer en train de crier. Et il y a un peu de repos, un peu d'assouplissement, et on va l'atteindre. On n'a pas besoin de se reposer. On a besoin toujours sur l'équilibre. Sur l'équilibre. Vous dormez avec votre âme. Vous dormez avec votre âme. Vous rêvez avec votre âme. Quand vous êtes dans la chair, vous êtes appelé à vous fatiguer. Mais vous vous fatiguez, mais vous dormez, mais votre esprit est veillant, en train de prier. Et beaucoup de prières remontent. Et arrivé devant, vous vous rêvez, vous vous lavez, vous êtes en prière. Vous marchez, vous êtes en prière. Vous travaillez, vous êtes en prière. Et votre esprit est sur l'état de paix. C'est ainsi qu'il y a quelque chose qui peut vous arriver. Le nom du Seigneur sortira de votre bouche. Bien sûr. Voyez-vous? Parce que nous avons sur la quantité. Prière est sur la quantité. Sur l'équipe. Maman n'a pas. Maman n'a pas m'aider. Alléluia. Ne cesse pas de marcher. Dites à votre bâton, marchez. J'aime quand on a commencé par dire les 17. Toutes les marches. Les marches. Alléluia. Il est dit. Moïse répondit au Père. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Alléluia. Amen. Restez en place. Et regardez la délivrance. Que l'Éternel va vous accorder dans ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. J'ai compris une chose. Lorsque Dieu établit un leader, sache qu'il a déjà fait marcher avant. Il a déjà fait montrer certaines expériences avant vous. Moïse avait déjà parcouru le désert avant qu'Israël ne vienne. Moïse avait déjà subi des choses avec Dieu. Il a vu certaines transformations. Mais il s'avait de plein de lèpres. Il a fait sortir comme ça, c'est devenu ciel. Il a fait la verge, les serpents est près de venir. Moïse a fait ça. Moïse a Dieu derrière la montagne. Et Dieu lui a dit, lorsqu'il va faire sortir le peuple, tu viens me servir sur cette montagne. Il avait déjà fait une marche. Lorsque Dieu vous établit ses noms, comme nous avons aujourd'hui notre compatriote, on est ici. Sache qu'il a déjà expérimenté un grand nombre de choses avec vous. Pour vous rassurer dans la marche. Beaucoup de choses se peuvent. Parce qu'un leader, Dieu commence à le préparer. Il le prépare non pas les lieux de souffrance. Dieu le frappe par un certain nombre de choses. Dieu peut le frapper par la sécheresse. Il sent comment ça fait. Dieu peut le frapper par la stérilité. Il faut expérimenter de cela. Dieu peut le frapper par la misère, par la maladie. Il peut le frapper par les troubles. Le frapper par un jour comme l'église peut être là et que les gens peuvent partir avec un autre serviteur. Pour qu'un jour, lorsque les leaders soient maintenant en place et quelqu'un viendra dans la foule ayant la stérilité, dans la foule ayant la maladie, dans la foule ayant la misère, dans la foule ayant des choses qui les compliquent, le leader lui dira, ne crains pas, rassure-toi,
Nous sommes dans une marche. Et mais voici, je suis frappé par la stérilité. Regardez, j'ai 2 enfants. Mais voici, j'étais tombé sur une malade. Et aujourd'hui, je suis guéri. J'ai eu à manquer de l'argent. J'ai eu à manquer de travail. J'ai eu à manquer beaucoup de choses. J'ai fait passer un grand nombre de temps dans les célibats. C'est-à-dire, il est déjà frappé par toutes ces choses. Mais quand Dieu mettra les gens sur ses pieds, qu'il puisse le tirer en leur disant ne craignez point, soyez en place et regardez la délivrance. Pourquoi vous dites-il de la délivrance? Parce que lui-même a été d'abord délivré avant que vous ne le deveniez. Si le leader n'est pas expérimenté, il va fuir devant une petite histoire comme ça. Il va voir comme si Dieu n'agit pas. Parce qu'il n'aura rien comme témoignage à vous dire. Mais lorsque le leader est frappé, alléluia. Parce qu'il est écrit, je frapperai le berger. On ne frappe pas le berger. C'est le berger qu'on frappe. Même le Seigneur dans Ésaïe 53, on l'appelle l'homme des douleurs. Habitué à la souffrance. C'est-à-dire la souffrance à toi de lui crier. Parce qu'il est le vrai leader. Il a suivi beaucoup de choses. Pour que quand tu crois en lui, il connaît ses marches. Il est écrit, t'as laissé des traces dans lesquelles tu es appelé aussi à y marcher. Le Seigneur a marché, il a laissé des traces pour que toi aussi tu puisses y marcher. C'est ça le leader. Ne craignez pas. On va craindre la maladie. Ne craignez pas la mort. Ne craignez pas la fin de l'année. Ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas les accidents. Ne craignez pas toutes les politiques. Ne craignez pas toutes ces mauvaises nouvelles. Ne craignez pas toutes ces choses. Et restez en place. Et regardez la délivrance. Parce qu'il a déjà vu. Comme parole de force, parole du leader, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Ça, c'est une parole d'un leader qui rassure. Ne craignez pas. La crainte, c'est une mauvaise chose. Je comprends pourquoi dans l'écriture, 366 fois ne craignez pas. 366 fois. Dans toute la Bible. Ne craignez pas, il est écrit 366 fois. C'est-à-dire, tu as 366 jours pour la Bible. Et chaque jour, tu auras quelque chose pour te vérifier. Alors, chaque jour, tu n'as pas droit à la peur. La conséquence de la peur ne détruit pas seulement la foi de la parole, mais ça détruit même un certain nombre d'organes de l'homme. La foi, la peur, la crainte, ça détruit le foie de l'homme. Le foie. Ça détruit le cœur. Ça détruit le rein. C'est comprendre pourquoi à un certain niveau le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien. Il est écrit encore échangez pour celui de tous vos soucis. Ces choses nous détruisent lorsqu'on regarde à nous-mêmes. Ça détruit les choses de l'intérieur. Rappelez-vous de Nabal. Nabal, quand il a refusé d'aider Daouda, le roi, ils ont refusé de lui donner. Alors il a organisé une grande fête. Il a mangé, il a bu comme un roi. Et il a dit, Abigail est allée, elle a rangé. Quand elle est rentrée, elle a trouvé son mari ivre. Dans cette étape, elle n'a rien dit. Elle a laissé comme ça. Et le matin, elle commence à lui raconter ce qui devait arriver. Écoutez, Daouda venait de couper la tête, elle a l'exigence pour te tuer. Il est dit, la
peur est entrée dans son cœur. Et son cœur s'est arrêté. C'est resté comme une pierre. Pendant une semaine. Et Dieu l'a frappé, il est mort. La peur nous détruit. Ça ne détruit pas seulement la foi, la parole. Le foie de ton ventre. Tes reins. Ton cœur. Ça s'est détruit. On a peur. C'est comme ça nous disons. Quittons ces choses. Parce que Dieu va te bénir. Tu vas voir ce que tu cherches. Mais tu vas vivre avec le gastrique. La gastrique. Ça va passer un bon. Mais on va te dépenser beaucoup la maladie à l'estomac. Parce que délivrer un encore. Ça va obéir. Mais ce que les conséquences que vous allez faire, au banque à inquiétude, pas souci, et vous allez essayer de détruire l'estomac. Essayer de détruire le foie. Essayer de détruire mon thème. Parce que vous avez une bombe, on est au simple, on va dire que vous avez un médecin. Vous avez un parce que ces choses-là, parce que ça s'est détruit. Il y a des choses dans les corps de l'homme qui n'ont pas de médicaments. Le foie n'a pas de médicaments. Alléluia. Gardons ces choses-là. Soyons sereins. Le cœur, lorsqu'il est fatigué, n'a pas de médicaments. Alléluia. Amen. Le rein, lorsqu'il y a maintenant, vous commencez à ce que l'on appelle les nains, c'est déjà un problème. Rassurez votre foi. Soyons sereins. Dans la foi. Ton célibat terminera. Ta stérilité partira. Mais tu auras des enfants qui ne seront pas bons. Tu risques de laisser des enfants parce que tu t'es détruit. Alléluia. Vous savez, j'ai même les médecins, quand ils reçoivent quelqu'un, même si c'est grave, on le met à l'aise. Non, c'est rien. C'est qu'il te rassure. Que ça ne soit pas si grave comme tu le penses. Parce qu'ils savent que si tu es terrifié, même le médicament ne fera rien dans ton corps. Mais si tu es serein, le médicament agiront dans ton corps. Car tout ce que nous prenons, au départ, ce ne sont pas ces choses qui nous guérissent. Mais c'est la foi. Voilà. Parce que on ne prend pas la Guinée. Tout le monde guérit la malaria. Si la maladie est conditionnée par la Guinée, vous devez comprendre. C'est-à-dire quelque part, ce n'est pas la Guinée, mais c'est la foi. Alléluia. Amen. Soyons rassurés. Que ça nous bénisse. Dites à votre la marche. J'aime. Vous voyez ce les Égyptiens que vous verrez, vous ne le reverrez plus jamais. Ça c'est bon. Pas des Égyptiens. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas d'autres précédés. Alléluia. Comprenez très bien. Ils parlent des Égyptiens par rapport à la souffrance qu'ils ont vécue. Mais sache que devant nous, il y a des Amalécites. C'est ce qu'on va dire dans l'église. Vous ne verrez plus les Égyptiens. Vous verrez les Amalécites. Vous verrez les Philistins. Vous verrez les Amoréens. Vous verrez les Cananéens. Ne soyez pas rassurants seulement que l'Égypte est passée. Mais sache que dans la marche, tu ne verras plus l'Égypte. Tu ne verras plus le célibat. Tu ne verras plus la stérilité. Tu ne verras plus. Mais sache que devant, il y a que organiser les choses qui m'ont dit ici. Moi, si il y a que moi, c'est en charge de saliner. Les années si quoi. Parce que c'est célibataire les années. C'est quoi? Parce qu'il y a moi, c'est ça.
bosse en Égypte, mais à Malek. On bosse qui est combat, bébé aïe, dès que on est collant dans la boucle, collant les systèmes que on bosse en Égypte, on en a là les bossos. On en a c'est Dieu qui est en Égypte. Maintenant, tu as des ventes. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans cette vie. Vous oubliez ce qui est possible. Tu as oublié la disette. Maintenant, tu as l'argent. Dès que tu as l'argent, ce sont les hommes, les gens qui viendront ménager pour toi. Même si on a tellement que Bazou Mbo va demander les carabines. Ah, il vaut mieux que tous on a des choses à la bon, voyez, on va dire qu'on maîtrise encore. À ce moment-là, tu as ma moto avec le bosson Barnabas qui est belé. Moi, c'est la taille, on va dans 23 trésors. Ah, Égypte à l'équipe, Philistin et yo. Ah, il faut que tous on attende que tu as là. Ainsi, nous, chrétiens, nous devons pas oublier. Les Égyptiens, nous les prenons, ça c'est vrai. Parce que nous, c'est Syrie. C'est pas comme un combat. Mais on va s'en les bossons, ils tombent imbécilité. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Nous rassurons. Mais nous ne vous disons pas que c'est fini. Comme l'Égypte est passée, le grand pharaon est mort, ses chars sont partis dans le sol. C'est fini. Non, ce n'est pas encore terminé. Nous sommes. Si tu es passé dans la mer rouge, sache que les Jourdains t'attendent devant. Tu n'as pas encore terminé l'affaire. Si tu as fini ici, sache que Goliath est devant toi. Tu n'as pas encore fini là-bas avec lui. Si tu as terminé avec Goliath, sache qu'il y a d'autres ennemis plus géants encore. Les fils d'Anak t'attendent là. Ce qui est certain dans l'assurance, c'est quoi? La délivrance est toujours certaine. Même si tout le combat peut se lever, mais si tu crois en Dieu et que tu as la foi en Christ, tu garderas la parole du leader. Gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Car tout le combat que nous avons, que ce soit physique, que ce soit spirituel, ce ne sont pas nos combats, mais c'est le combat de Dieu. Et Dieu combattra pour toi. Si tu as la foi en lui, et si tu comptes sur tes compétences, tu comptes sur ton intelligence, tu comptes sur ta force, tu comptes sur tes capacités intellectuelles, il risque qu'il te laisse seul. Mais si tu dis comme Pierre, Seigneur, sauve-moi, pécheur de mer qu'il était, non, pécheur de mer. Quand Pierre s'enfonçait dans l'eau, après qu'il ait dit au Seigneur, si c'est ton ordre que je viens vers toi, il ne devait pas craindre, pas. Il ne fallait pas craindre, parce que Pierre aimait tout ça. C'est ça, papa. Pierre aimait, attention à s'enfoncer. Mais on a qui ne me rejoint que mais à cause de la capacité de nager, à cause de la maille, à cause de la mythique, comme on dit que dans la zone, pour laquelle il a saisi parce qu'il a compté sur lui. Écoutez, ne compte pas sur ta propre intelligence, mais compte sur le Seigneur. Il y a des hommes plus intelligents qui n'ont pas de travail. Mais toi, tu as la grâce d'avoir le travail. Parce que quand tu as compté sur lui, écoutez ma soeur, il y a des filles plus belles que toi qui ne sont pas dans le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas question de la beauté, mais c'est question de la grâce de Dieu. Il y a des femmes plus viriles que toi. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'enfants. Mais toi, tu as des enfants. Ce n'est pas parce que tu as frappé Dieu. Mais c'est tout simplement parce que tu as condamné la grâce de Dieu. Celui qui se laisse à la grâce de Dieu, Dieu le récompense. Ainsi, mes frères et sœurs, car soyons sereins. La marche est tellement longue où j'ai vu Élie se fatiguer. Élie a des bas. Moi, j'ai un petit armé. Qu'est-ce que tu sais? Avoir aidé à Kinza, Alem. Lipanani. Allié. Parce que Lia, parce que beaucoup besoin de. Zeleza Moulaï. Dites à votre dans la marche
marche est longue. La marche est longue. La marche vers Canaan. La marche est longue. Vous savez, pourtant c'est plus proche que ça. Mais Dieu a choisi les détours. Pour que nous les connaissons. Il a choisi les détours pour qu'on connaisse sa puissance. Il a choisi les détours pour qu'on rencontre des difficultés et qu'on le voit comment il va agir. Dieu a choisi les détours pour qu'on oublie la force des pharaons. On reconnaît sa force à lui. Dieu a choisi les détours pour qu'on oublie la puissance des magiciens, mais qu'on croit la force de Dieu. Dieu a choisi les détours pour qu'on oublie toutes les choses qu'on a vues dans le monde. Parce qu'il n'y a rien qui peut rester pour toujours comme ça. Les générations peuvent passer, mais les autres qui resteront, les resteront. Alléluia. Que cela nous bénisse. Soyons rassurés. J'aime la parole de Papa Dieudonné qui dit ceci. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Et nous sommes venus ce soir comme des personnes à qui il a donné une mission. Il a donné force pour qu'on puisse parler de travers de notre bouche qu'il a pu utiliser pour dire à l'église ce soir que sachant que ce n'est pas fini, même si nous avons terminé avec les autres, mais devant nous il y a encore des choses. Dieu a dit, si je fais sortir ces peuples et qu'il va si facilement comme ça, et qu'il y arrive à Canaan si facilement comme ça, ils ne me connaîtront pas. Mais si ce peuple voit les guerres, si ce peuple voit des blocages, si ce peuple voit des obstacles, si ce peuple vont chercher un jour de retourner en Égypte, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à prendre à être assurés et gloire en moi. C'est ça la volonté de Dieu. C'est que les guerres sont devant nous. Ça nous rassure. C'est ça la loi de la nature. Même dans la forêt, c'est comme ça. Les animaux sont là. Lorsqu'il y a des petits, des animaux, la maman les garde. Cet homme, il commence à s'exposer au danger pour qu'ils apprennent à faire des choses. Chacun d'une manière individuelle. Comment c'est des femmes. Et c'est pour ça que Dieu est en train de marcher avec nous. Comme son peuple. Alléluia. Nous bénisse. Amen. Amen. Pour terminer, vous avez compris. On a aussi ça tout le monde est là. Amen. Amen. Ok, pour terminer, afin qu'on puisse prier. Le verset 15. Verset 15. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi t'écris, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Pourquoi crier? Pourquoi continuer à crier? Oui, il n'a pas refusé de crier. Il n'a pas refusé de crier. Mais crions. Mais ce qu'il nous a donné comme dernière recommandation, on crie, mais en faisant comment? En marchant. C'est-à-dire, prions. Marcher. Tu cherches le travail, tu pries, sors le matin. Fais les mêmes démarches. Tu cherches, je ne sais pas quoi, l'argent, tu pries, fais des démarches. Tu cherches le boulot, sors des contacts, et Dieu passera par ces voies-là et il te bénira. Ne prions pas responsables. Rester en place, ce n'est pas un bon conseil. Mais lorsque tu as fait quelque chose, fais ce que Dieu te dit. Dieu dit, ne reste pas prier, marche. Ne reste pas prier. Il a pleuré. Daouda a pleuré. Daouda, David. Il a pleuré un jour. Parce qu'on avait volé, on a pris sa femme. On a pris les femmes de ses collaborateurs. On a pris leurs enfants. On a pillé leurs histoires. On a consumé le village là où ils vivaient. Il a pleuré comme un bébé. Il a pleuré à cette étape. Mais après, il n'a pas pleuré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a consulté l'Éternel. Est-ce que toi, je dois chercher à
Dieu a dit oui, suivez-le. Il a eu le courage. Il a suivi ces gens-là. Mais pas qu'il ne connaissait pas le chemin. Dieu a permis de ramasser quelqu'un qu'on avait jeté. Un enfant égyptien malade. C'est celui-là qui connaissait bien ces gens-là. Et les a conduits jusqu'à. Parce que la force de marcher. Il a retrouvé ses femmes. Il a retrouvé ses enfants. Et on a pris tous les biens qui lui sont revenus. Mais si c'était mis seulement à pleurer, sans faire quelque chose, rien ne pouvait leur arriver. Il est écrit dans la parole, les oiseaux ne restent pas dans leur nid. Dieu ne va pas les nourrir là-bas. Ils font des nids pour y reposer le soir, mais chaque matin ils y sortent pour aller chercher. Ça c'est le Seigneur qui parle. C'est l'exemple qu'il nous donne des simples histoires qu'il a créées, mais en donnant de la valeur à l'homme. Pour nous dire aussi ceci. Pourquoi s'écrire? Pourquoi crier? Dites aux enfants d'Israël de marcher. Malgré la mer rouge, notre marche va l'assurer. De sorte à ce que tout ce qui sera obstacle va s'ouvrir. Et nous passons. Et qu'il n'y a pas de grand obstacle. Tout est possible à celui qui a la foi. Come on. Avance. Là où tu vois qu'il n'y a pas de chemin, sache que la foi va créer le chemin. Là où tu vois qu'il n'y a pas de trou pour passer, sache que ta foi te fera passer par là. Ta foi va te faire toucher de grandes choses. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Comme le sport, c'est fait une meilleure force. Ça dure 1 minute 56. Lève la parole. Et laisse-toi arroser par des prières. Et quand même, maintenant, c'est ça que le papa commence à réaliser nous marchons. On a peur. Mais on est rassuré. Pas pour rester en place, mais pour continuer à marcher. Parce qu'aujourd'hui, c'est que nous sommes. C'est une marche. Mais ça s'appelle changer. Il n'y a rien qui est à rester tout changera. Nos yeux fermés dans la prière. On va écouter la parole de Dieu. Prie à Dieu. Oui. Les Égyptiens sont en train de rester derrière. Donc la force de continuer la marche. J'ai besoin de continuer avec toi. Marcher avec toi. Et tu marches pas seul. Vous savez, Moïse a dit, si toi-même tu ne marches pas avec Dieu, alors on va partir d'ici. Que Dieu nous rassure. Marcher avec toi. Alors,